Est-ce que tu t'es déjà demandé quelle était la taille d'un électron? Quel était son diamètre? Ou de toute autre particule d'ailleurs? Eh bien ce que je vais te montrer, c'est que cette question elle a pas vraiment de sens. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les particules élémentaires, comme l'électron ou encore le proton, le photon, la particule de lumière, eh bien ce ne sont pas des petites billes, des petites sphères comme ça, avec un volume, un rayon. Ça n'a rien à voir, il faut s'enlever cette image de la tête. Les particules élémentaires sont des objets un petit peu plus complexes, que je vais essayer de te décrire ici, et tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc on oublie cette image de la sphère, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que les particules, elles proviennent de ce qu'on appelle un champ quantique. Alors un champ, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de fonction, ici que j'ai appelée psi en bleu, qui va dépendre de la position dans l'espace et du temps. Donc là par exemple, j'ai fait un dessin en exemple en 2 dimensions à un instant donné, où on a un champ psi qui va avoir plusieurs valeurs en différents points de l'espace. Et un champ comme ça, il y en a un pour chaque type de particule. Il y a le champ des électrons, le champ des photons, etc. Chaque type de particule a son champ quantique, et il y a un seul champ quantique pour tous les électrons, hein. C'est pas un champ par électron, c'est le champ des électrons. Donc ce champ des électrons, c'est un champ quantique. Alors quantique ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le champ psi, ici le champ des électrons, et ben en chaque point de l'espace et du temps, il va pas avoir une seule valeur fixée, mais il va avoir potentiellement une superposition de plusieurs valeurs possibles. C'est la fameuse superposition d'états quantiques. Bon, d'accord, mais elles sont où nos particules là-dedans? Eh bien une particule, un électron par exemple, ça va correspondre à une excitation fondamentale du champ quantique des électrons. Je vous donne des exemples. Si vous avez pas d'électrons, zéro particule, eh bien ça va correspondre à un champ quantique qui vaut 0 partout exactement. Donc là la valeur elle est bien définie, c'est 0 partout. Ça correspond à pas d'électrons. Si par exemple vous avez un électron, un seul électron qui a une certaine vitesse v, eh bien ça va prendre la forme dans le champ quantique d'une onde qui va se déplacer dans la direction qui est donnée par la vitesse et dont la fréquence de cette onde va donner l'énergie de notre électron par la formule de Planck, E égale la constante de Planck fois la fréquence. Et là où ça devient intéressant, c'est que comme je vous l'ai dit, notre champ quantique peut être dans un état superposé, c'est-à-dire pas être soit dans le cas où on n'a pas de particules, soit dans le cas où on a une particule, mais dans un état de superposition des deux en même temps, un peu dans l'état 0 et un peu dans l'état une particule, voire un peu dans l'état 2 particules, dans l'état 3 particules, etc. Et par exemple, pour le photon, la particule de lumière, la plupart des états qu'on trouve vraiment dans la nature, c'est des états de superposition de plusieurs nombres de particules possibles. Et donc c'est rarement vrai de dire il y a ce nombre-là de photons dans un rayon lumineux, souvent c'est une superposition de plusieurs nombres de photons possibles. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce nombre de particules, il dépend aussi de l'observateur. Si pour un observateur donné, on est dans l'état 0 particules, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de particules, eh bien si on prend un autre observateur qui va accélérer par rapport au premier observateur, et pour lui, va potentiellement y avoir des particules présentes, alors que pour le premier observateur, il n'y avait pas de particules. Le nombre de particules dépend de la personne qui observe, dépend du référentiel, notamment ici dépend de l'accélération. C'est pour ça qu'au niveau fondamental, les particules élémentaires, c'est pas du tout des petites billes ou des petites sphères comme ça qui se baladeraient dans l'univers. Ça prend la forme d'un champ quantique avec des états de superposition possibles et qui dépend de la personne qui l'observe. Et donc c'est un objet qui est un peu plus complexe, mais qu'on peut quand même comprendre avec ces quelques images que j'ai essayé de vous montrer.